Bonjour et bienvenue dans cette capsule. On va voir aujourd'hui comment utiliser le logiciel Excel pour tracer des énergies cinétiques potentielles et mécaniques à partir des données recueillies lors du pointage vidéo d'un mouvement. Vous retrouvez ici les différentes durées, les positions en X, les positions en Y et le calcul de la vitesse en mètres par seconde. On souhaite désormais calculer les valeurs de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle et de l'énergie mécanique en fonction du temps. Et on peut commencer par nommer les différentes colonnes dans lesquelles je vais faire mes calculs d'énergie. Commençons par l'énergie cinétique. Pour la calculer, on va utiliser la relation 1/2 de mv carré. Je vais appliquer le calcul à cette première cellule et je rentre la relation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire 1/2 de mv carré. Je commence par écrire égal, je remplace ici le 1/2 par 0,5, la masse de mon objet étant de 3000 kg, je rentre la valeur ici, et pour avoir la vitesse au carré, je vais prendre le contenu de la cellule E3 ici, que je mets au carré en la multipliant par elle-même. Voilà, j'ai le calcul de l'énergie cinétique, et pour étendre ce calcul à l'ensemble des valeurs du temps, j'incrémente en tirant le petit point qui se trouve ici vers le bas. Réalisons maintenant le calcul de l'énergie potentielle. Je me place dans la cellule qui est ici, je rentre la formule de l'énergie potentielle en commençant par le égal. La relation de l'énergie potentielle, c'est le produit de la masse par la constante de pesanteur par l'altitude. Ici, la masse est toujours de 3000 kg. La constante de pesanteur vaut 9,81 newtons par kilogramme. Et enfin, l'altitude, ce sera la valeur qui se trouve sur l'axe des Y. Et là encore, pour étendre le calcul à l'ensemble des valeurs du tableau, je clique sur le petit point qui se trouve dans l'angle et j'incrémente en tirant vers le bas. Il me reste à faire le calcul de l'énergie mécanique. Je me place donc dans cette cellule. Égale l'énergie mécanique étant la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique, je n'ai qu'à additionner ces deux valeurs, entrée, et encore une fois, j'incrémente la valeur pour que le calcul se fasse dans toutes les cellules. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur la manière de récupérer les données d'un pointage vidéo pour un mouvement afin de calculer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique du système lors de ce mouvement. Il ne me reste plus qu'à vous dire bon TP et à plus en classe.